Tu vois ce bâtiment ici? C'est ici que les 88 hommes les plus puissants d'Iran allaient se réunir pour décider qui serait le prochain dirigeant du pays. Il a été détruit exactement le jour où ils allaient prendre cette décision, là-dedans. Et maintenant, ces 88 hommes n'ont plus d'endroit où se réunir. Ils n'ont pas de siège, pas de bureau, et n'importe quel endroit qu'ils occupent disparaît en peu de temps. Le régime le plus redouté du Moyen-Orient fuit maintenant d'ombre en ombre, mais ce n'est même pas le pire pour eux. En voyant cette nouvelle, j'ai d'abord pensé que c'était exagéré. Mais plus j'ai creusé, plus j'ai réalisé que ce qui se passe en Iran est différent de tout ce que j'ai déjà vu. Parce que, tandis que les dirigeants iraniens tentent de se cacher, les citoyens iraniens eux-mêmes font quelque chose qu'aucun missile, aucune armée, aucune sanction n'a réussi à faire depuis des décennies. Et c'est exactement ce que cette vidéo va montrer. Avant cela, vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Parce que cette histoire n'a pas commencé avec des bombes, elle a commencé bien avant, à l'intérieur même de l'Iran, avec quelque chose de bien plus silencieux. Revenons un peu en arrière. En février 2025, le gouvernement américain a lancé ce qu'il a appelé la politique de pression maximale contre l'Iran. L'objectif était à la fois simple et brutal, assécher les finances du régime, empêcher l'entrée de dollars, interdire à l'Iran de vendre du pétrole, bloquer les réserves du pays dans les banques à l'étranger. En Chine, en Corée du Sud, de l'argent bloqué sans possibilité de l'utiliser. Ce qui s'est passé ensuite a été une catastrophe pour le peuple iranien ordinaire. Sans dollars, le gouvernement iranien n'arrivait plus à contrôler la valeur de sa propre monnaie. La monnaie iranienne s'est effondrée. Les prix ont explosé. Le prix de la nourriture a augmenté à un point tel que la plupart des familles n'arrivaient tout simplement plus à suivre. Les économies de toute une vie sont parties en fumée en quelques mois. Et puis en décembre 2025, le peuple est descendu dans la rue. Pas dans une ville, pas dans deux, mais dans plus de 100 villes en même temps, réparties dans tout le pays. C'était la plus grande révolte du peuple iranien depuis 1979. 46 ans plus tard, le peuple a de nouveau dit qu'il n'en pouvait plus. Mais le régime a répondu avec une force totale. Les soldats ont reçu l'ordre de tirer, et ils ont tiré. Les estimations parlent de milliers de morts, des manifestants abattus dans les rues, des arrestations massives, l'internet coupé pour compliquer la communication. Même des groupes armés venus d'autres pays ont été amenés pour aider à réprimer les manifestations à l'intérieur de l'Iran. Le régime a survécu à cette vague, mais il a commis une erreur qu'il ne peut pas réparer. Ces scènes ont gravé dans la mémoire du peuple iranien, quelque chose qui ne s'efface pas. Le régime était prêt à tuer ses propres citoyens pour rester au pouvoir. Et, à partir de ce moment-là, toute loyauté qui existait encore a commencé à se dissoudre de l'intérieur, en silence. Cette erreur réapparaîtra plus tard dans cette histoire, d'une manière à laquelle le régime s'attendait certainement. Mais d'abord, la suite a été encore plus violente. Puis est arrivé le 28 février 2026. Les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe. Le matin de ce samedi-là, une attaque a tué le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, qui était au pouvoir depuis 36 ans. Avec lui, des généraux et des conseillers proches sont également morts, tout cela dans les premières heures. L'Iran s'est réveillé ce jour-là sans son dirigeant, sans personne clairement aux commandes, sans plan défini pour faire face à ce qui arrivait. Khamenei a bu la douce et pure coupe du martyr et a rejoint le royaume céleste suprême. Et ce qui est arrivé a été brutal. En quelques jours, la marine iranienne a été pratiquement détruite. Les bases militaires ont été bombardées sans relâche, les systèmes de défense aérienne éliminés. Les lanceurs de missiles, qui avaient tiré près de 350 missiles le premier jour de la guerre, ont été réduits de plus de 90% en moins d'une semaine.
L'arsenal s'épuisait plus vite que l'Iran ne pouvait l'utiliser. Les avions américains et israéliens ont découvert une méthode simple et dévastatrice. Ils patrouillaient dans le ciel attendant. Au moment où un lanceur de missiles sortait d'une base souterraine ou de l'intérieur d'une montagne, il était détruit. Parfois en quelques minutes. L'Iran arrivait même à lancer 1 ou 2 missiles avant de perdre l'équipement. Mais il ne réutilisait jamais le lanceur. C'était comme si l'Iran perdait des pièces d'échecs, sans pouvoir les remplacer. Mais jusque-là, rien d'anormal. C'est ce qu'on attend d'une guerre. Un camp plus fort, détruisant l'arsenal de l'autre. Ce qui s'est passé ensuite est différent. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Les soldats de la garde révolutionnaire, le bras armé le plus redouté du régime, responsable de maintenir le contrôle du pays depuis des décennies, ont commencé à fuir leur propre caserne. Ils ne pouvaient rester dans aucun bâtiment officiel. Ils ne pouvaient utiliser aucune base connue. Tout endroit identifié comme militaire devenait une cible. Alors ils ont fait leur possible. Ils ont monté des tentes dans les rues, à l'intérieur des stades de football, dans n'importe quel espace qui semblait anonyme, suffisamment discret pour passer inaperçu. Mais ensuite est arrivé ce que personne du régime n'attendait. Tu te souviens de cette erreur que le régime a commise à la fin de 2025, d'avoir ordonné de tirer sur ses propres citoyens. C'est là que l'addition est arrivée. Les citoyens iraniens ont commencé à prendre des photos de ces tentes. Ces camps improvisés, ces soldats dormant sur les trottoirs et dans les terrains de sport, et ils n'ont pas gardé les photos pour eux. Ils les ont publiées avec les coordonnées GPS exactes de chaque emplacement. Et ils l'ont fait exprès, sachant que les armées américaines et israéliennes pouvaient voir. Pense à ce que cela signifie une seconde. Des citoyens ordinaires, iraniens, vivant dans un pays en guerre, sans internet libre, sous un gouvernement qui, quelques mois auparavant, avait ordonné de tirer sur des manifestants. Et pourtant, avec un téléphone portable à la main, ils donnaient la position de leurs propres soldats aux forces ennemies. Ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas un petit groupe de personnes contre le régime. Les témoignages montrent que cela s'est produit à grande échelle à plusieurs endroits du pays en même temps. Le régime ne pouvait pas contrôler cela. Il n'arrivait pas à surveiller chaque téléphone portable, chaque publication, chaque message envoyé sur des applications de messagerie sécurisées, comme WhatsApp. Et même lorsqu'il essayait de bloquer Internet, les informations continuaient de circuler. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent « D'accord, mais est-ce que ça a vraiment marché ?» Réfléchis avec moi. Si tu étais un général du régime, que ferais-tu ? Tu fuirais les casernes, tu te cacherais dans des endroits civils, et tu prierais pour que personne ne te reconnaisse, n'est-ce pas ? C'est exactement ce qu'ils ont fait, et c'est précisément cette erreur qui les a détruits. Les gardiens de la Révolution ont occupé le stade Azadi, le plus grand stade d'Iran, comme cachette temporaire. Ils pensaient qu'ils seraient plus en sécurité dans un espace civil. En même temps, des Iraniens ayant accès à Internet partagèrent les coordonnées GPS de leur cachette, avec les armées américaines et israéliennes. Le stade a donc été détruit. Il a été bombardé. Eh bien, tirez vos propres conclusions et réfléchissez bien à ce que cela représente. Pour la première fois, à l'ère des smartphones, des réseaux sociaux et du GPS, un régime est en train d'être détruit en temps réel par sa propre population, à une vitesse et à une échelle qu'aucun service secret ne pourrait reproduire. Des groupes de hackers ont aussi participé. Ils ont infiltré les réseaux internes des gardiens de la Révolution et ont divulgué des documents contenant l'emplacement de bases secrètes, des canaux radio internes et des listes de personnel. De l'extérieur, les bombardements. De l'intérieur, les fuites. Le régime était détruit de toutes parts en même temps. C'est là que la situation empire pour le régime. Car les signes d'effondrement n'étaient pas uniquement militaires. Le président iranien est apparu en public et a fait quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Il a présenté des excuses aux pays voisins pour les attaques que l'Iran avait menées contre eux. Bahreïn, Koweït, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, des pays qui n'étaient pas en guerre avec l'Iran,
mais qui ont été touchés par des missiles et des drones iraniens. Il a expliqué la raison d'une manière qui en a révélé plus qu'il ne le voulait. Il a dit que des commandants étaient morts, que des soldats sans ordre clair avaient attaqué de leur propre initiative, que la décision d'arrêter les attaques n'avait pas été prise par lui seul, mais par un groupe de dirigeants qui gouvernaient l'Iran depuis la mort de Khamenei. En une seule déclaration, le président a confirmé 3 choses en même temps. Que le régime avait perdu le contrôle de certaines parties de sa propre armée, que des soldats attaquaient d'autres pays sans qu'on leur en donne l'ordre, et que le pays était gouverné par un groupe d'urgence parce que le dirigeant était mort. C'est un aveu public d'effondrement. Et savez-vous quelle a été la réponse de Trump après ses excuses ? Il n'a pas accepté. Il a dit que l'Iran était en train de se faire battre, que toute promesse de paix venait du désespoir et non d'un véritable changement, et il a averti que l'Iran serait encore frappé beaucoup plus durement. Pendant ce temps, les 88 chefs religieux chargés de choisir le nouveau dirigeant du pays ont tenté de se réunir. D'abord, dans leur bâtiment principal à Téhéran, qui a été bombardé. Ensuite à Qom, une ville considérée comme sacrée pour les musulmans. Le bâtiment à Qom a également été détruit, exactement le jour où ils allaient s'y réunir. Les fonctionnaires du gouvernement ont commencé à avoir peur d'organiser toute réunion en présentiel. Tout groupe de responsables rassemblés au même endroit devenait une cible. Les dirigeants ont cessé de se rencontrer en personne, par crainte des attaques précises d'Israël. Des décennies à construire l'une des structures de sécurité les plus sophistiquées du Moyen-Orient. Et maintenant, les dirigeants de ce régime ne peuvent même pas s'asseoir ensemble dans une pièce. Et il y a encore une chose qui n'a pas encore été dite ici. La CIA a commencé à négocier avec des groupes kurdes pour ouvrir un front de combat terrestre à l'intérieur du territoire iranien. Les Kurdes, un peuple que l'Iran a toujours persécuté, ont été recherchés comme alliés. L'ancien ministre iranien des Affaires étrangères lui-même est allé sur une chaîne de télévision française et a confirmé, sans s'en rendre compte, exactement ce que le régime craignait. Qu'il y avait des opérations coordonnées aux frontières. La guerre qui avait commencé dans les airs descendait maintenant sur le terrain. Et maintenant, on revient à cette question qui plane depuis le début de cette vidéo. Qu'est-ce que les citoyens iraniens font exactement ? Que ni les missiles, ni aucune armée, ni aucune sanction n'ont réussi à faire depuis des décennies. Ils retirent au régime la seule chose qu'il ne peut pas acheter, qu'il ne peut pas emprisonner, et qu'il ne peut détruire avec aucune bombe. La loyauté de son propre peuple. Aucun régime au monde ne fonctionne sans cela. Vous pouvez avoir l'armée la mieux armée de la région, contrôler Internet, arrêter ceux qui protestent. Mais quand la population décide, en silence, qu'elle ne va plus protéger ce gouvernement, en donnant des coordonnées, en photographiant des camps, en divulguant des informations, ce régime perd quelque chose qu'il ne pourra jamais récupérer. La guerre extérieure peut détruire l'arsenal, mais c'est la guerre intérieure qui détruit la légitimité. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment en Iran, pendant que vous regardez cette vidéo. Maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que le régime iranien va tomber ou qu'il va réussir à se maintenir ? Donnez votre avis en commentaire. Si vous voulez continuer à suivre ce qui se passe en Iran avec des analyses directes et sans détour, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, devrait être au courant. À la prochaine.